Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. Salut à tous et à toutes. Manifestation ce jeudi dans la commune de Delma pour exiger à la Cour des comptes de délivrer le certificat de décharge à l'ex-maire Wilson Jeudi. Des tirs nourris ont été entendus, des jets de pierre lancés et de barricades de pneus enflammés ont été érigés. Une situation qui a paralysé toutes les activités dans la commune. Résidents et passants ont déserté les rues. Les manifestants menacent d'intensifier leur mouvement de protestation si leurs revendications ne trouvent pas écho favorable. Suivez ce reportage signé Jean-Alain Macajou sur les images réalisées par Bernardo Valciné. La commune de Delma était en effervescence ce jeudi. Des partisans et sympathisants de l'ex-maire Wilson Jeudi ont gagné les rues en vue d'exiger de la Cour des comptes le certificat de décharge de la gestion de l'ancien magistrat à la tête de la mairie de Delma. Les protestataires menacent de mettre à feu et à sang la commune au cas où la Cour des comptes n'aurait pas délivré ce précieux document à Wilson Jeudi pour se faire inscrire pour les prochaines municipales. Après ça, tout le temps, ça papier qui pour signer pour monsieur là, pas signer pour monsieur à l'inscrit. Comme candidat libre dans l'élection ça là, nous-mêmes ça est toquette la chalade. Ça est commencement toquette là. Bon, nous faisons parce que Wilson pas besoin de décharger, nous pas contre pour qui ça parce que le travail très bien. Parce que monsieur pas de limite. Bon, sur nos limites liées, bon, nous-mêmes nous voulons qu'on est vrai. Si c'est le pays d'Haïti qui m'a donné un boss, ou bien c'est le pays d'Haïti qui voulait rester comme ça avec nous, bon, nous pas voulons. Bon, oui, bon, de toutes les façons, qui ça nous besoin de décharger nous. Si nous déjeunons, nous allons dans la rue, là, les comme ça, nous fêtons, nous relaxons, nous sommes dans ben nous. Beaucoup de voilà là, nous là, ça nous fait là. Ah, moi même besoin de parler même. Delma pas de route pour passer même. Le bilan du magistrat Jeudi dans la commune parle de lui, croient les protestataires. Les travaux d'infrastructure initiés par l'ancien édile de Delma doivent se poursuivre, souligne-t-il. La réélection de Wilson Jeudi aux prochaines municipales est le seul moyen devant garantir la continuité des chantiers en cours dans la commune, déclare-t-il. C'est pour Wilson Jeudi lié. Comme magistrat, vous comprenez, nous-mêmes qui fait vingé ça magistrat dans le pays Delma, qui travaille pour le peuple à toute bagaille. Nous-mêmes là, pas gang nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne sommes pas jeunes, mais Wilson travaille pour une communauté, pour un peuple. Vous comprenez ça, là? Ils n'ont pas voulu signer un dernier papier à Bali pour jouer une décharge pour le cas à l'inscrit. Bon, somme que pour nous là, c'est des décharges dans l'abtention, mais c'est des comptes là. Parce que nous ne pouvons pas laguer magistrat, parce que nous n'avons pas l'autre encore. Après ancien magistrat, c'est monsieur le numéro 2. Je ne crois pas celle dans la commune, moi, je dis ça. Ils sont dit partout, à tout le monde, problème, activité, tous les mouvements net. Bon, problème, monsieur, il y a un problème avec monsieur, même si il y a un problème avec le peuple là. Récemment, le président de la République, Michel Martelly, et le chef de la MINUSTA, Sandra Honoré, ont condamné des scènes de violence liées au processus électoral dans les communes de Petit-Goâve et Jacmel. Les esprits sont chauffés à blanc et la tendance à se servir de la violence s'attise dangereusement à mesure que l'on s'achemine vers la date des prochains scrutins. Jean-Alain Macajou, Galaxie. Lancement ce jeudi de l'alternative dessalinienne pour la République d'Haïti, regroupant une centaine de partis et d'organisations politiques. Elle se propose de rassembler les différents secteurs de la société en vue de trouver une alternative constructive à l'échec des élites haïtiennes. Jean-Philippe Stevens, président de l'alternative dessalinienne, prône le dialogue et la réconciliation entre les Haïtiens d'ici et d'ailleurs qui doivent se réunir autour d'une table pour trouver une issue heureuse à la crise qui secoue Haïti. Non, tout citoyen conséquent avec plus passé 400 organisations membres qui dans tout le pays, nous saluons la presse et puis remercier masse peuple là pour confiance qu'ils fait nous avec mission confier nous. Pour nous aider à comprendre plus bien l'action dirigeant Machoquette reste avec a fait dans tête pays et puis aider le choisir plus bien nouveaux dirigeants liés sur base idéologie avec vision globale qui embrasse bon projet de développement utile qui n'a intérêt tout peuple là. Pour l'histoire de vérité après l'indépendance papa nation Jean-Jacques Dessalines te comprendre que le pays pas dirigé sans vision, sans projet, sans idéal. C'est pour raison ça yo, base pouvoir la te chita sur organisation défense territoire avec politique agré pour te rendre paysan autonome et puis redistribuer richesse yo avec tout petit pays sans aucune fausse côté. Yon gros tonton projet, personne pas jamais courage avec volonté pour appliquer. Pour l'histoire de vérité, n'a pas toute nation, jeune qu'on grandette côté nous tailler ce gouvernement pas Dessalines.
Pendant 2 ans pour voir là, il a donné recensement tout territoire pour te connaître qui ça nous a fait dans la terre, qui mangeait yo kabay. Il a publié la Constitution de 1805 là, qui te fait nous grand monde. Il a établi une carte d'identité pour tout petit peuple là. Il a rappelé le ministre de l'Instruction publique dans l'époque là pour pas copier ce système éducatif colon pour éviter nous pas de reproduire ça yo te fait nous. Il a défini une politique agraire pour te rendre paysans autonomes. Il a établi un plan de protection pour tout petit pays. Il a inscrit dans le budget pays dans l'époque là, une quantité de cob pour aider tout le monde dans le continent américain qui a goumé pour liberté. Avec tout l'autre projet qui est sorti dans l'idéal de Saline pour développer la jeune nation. Qui ça qui empêche un gouvernement parmi tout ça nous passer appliquer un si grand projet côté nous te grand monde nous te mettre tête nous et même patron parce que nous te kon ba yo ça yo pas gain. Pour qui ça moun wap voter pour diriger yo pas jamais suspendre ramasser miettes dans les États-Unis, Canada, la France au lieu prend bon Jean Mézi pour redistribuer richesse pays à tout petit peuple là. Créer conditions pour peuple la jeune accès à services de base sociale yo. Pour que ça soit disant gouvernement, nous avons toujours préféré servir pays étrangers au lieu de servir à améliorer les conditions de la vie du peuple. Comment on sent tout là contribuer pour mettre le pays dans l'état sali là qu'on y a. Côté nous tournons mendiants sans honte. Je dis même l'argent trésor public c'est nous qui cap gérer. Yo pas prendre pour rien, nous tant coup des chiens sans famille qui perd route caillou. Que tout le monde a shooté, maltraité chaque côté au croisé nous. Je dis, dans la complicité avec les dirigeants machos qui restent avec nous, les institutions dans le pays ne répondent pas à besoin du peuple. On a une élection pour nous faire depuis 4 ans. Ça a coûté 66 millions de dollars. C'est normal pour les États-Unis de chanter nous 4 mois et puis décider si c'est transition, si c'est élection qui est bon pour lui. Mais pas ici, quand les jours dans le moment électoral. Quand les jours ouvrent les oreilles pour coûter combien parmi pile candidats ça qui projet au gagné, qui idée innovant avec volonté réelle pour développer capacité citoyen et puis aider peuple à prendre droit grandeur grand monde devant toute nation. Dans ce sens ALDE qui c'est alternative dessalinienne pour République pays déjà établi base li dans quartier yo, dans circonscription yo, dans commune yo pour aider ouais clair dans choix fait yo et puis prend sang pas fait tête chaud parce que marchand reste avec participant envahi nous avons une belle promesse. Parce que si on pas engagé aujourd'hui, on marche en quête ça yo, petit toi mourir, famille va mourir, petit toi mourir dans misère noire pendant que les autres a piaféri dans gagoter richesse pays à entrer yo. ALDE accompagner sans condition, réveiller aux citoyens. Calé jour pour café avenir petit tout. Suspendre couler avec ma tout temps. Kembe fait pas la guerre, peuple engagé a joué un résultat. Le porte-parole des masses défavorisées par la voix de son président, Joseph Jean-René, invite la population dans une marche pacifique prévue pour le vendredi 29 mai dans les rues de la capitale à destination du BCED à Frères. L'objectif de cette manifestation est de dénoncer le Conseil électoral provisoire et d'exiger un certificat de décharge en faveur de l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Joseph Jean-René est au micro de Jean-Guy Sadrak Mimé. En datant pour dehors, nous avons salué tout haïtien conséquent. Tout haïtien conséquent qui est dans le 11e département à la Ronde Badet. Pour PAMAD à profiter, inviter la population en général, toute organisation de base, communauté de base. Côté que à 10h du matin, jusqu'à 29 mai, on a une chaîne marche pacifique, nous allons organiser, qui a commencé devant Saint-Jean-Bosco, nous prenons l'autoroute de Delma, nous allons aboutir devant KIPA pour que nous soyons capables de livrer un message à KIPA. Nous avons fait KIPA connaître pour que nous soyons capables d'agréer la candidature Laurent Salvador Lamotte comme futur président du pays. Pour que Lamotte, nous estimons dans Lamotte, nous sommes agent de développement que nous. Monsieur, pendant le passage dans la primature, nous estimons que monsieur était travaillé en pile, il était encadré jeune, jeunesse universitaire surtout.
et que yon nèg comme ça, yon poto garçon jeune garçon comme ça qui gagne ça que l'eau yon potentialité côté qu'il est capable de travailler dans ce sens ça nous demander KPA sans distinction peu importe façon maintenant la mode va dans l'élection côté que nous estimons que c'est un habit côté que nèg fait Laurent Salvador la mode par le fait que c'est pas monsieur seulement qui t'a dirigé pays et que l'administration la mode là nous estimons que l'été travail maintenant il pas travail pour que nous capable maintenant ballon refus dans ce sens que vous pensez que vous capable balayer. La finale du concours de musique déroulé sous le thème Kembe Tetou, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de concert avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, se tiendra à Levilat le vendredi 29 mai. Une centaine de dossiers déposés. Un ensemble de critères a été considéré pour sélectionner ces 10 groupes, notamment le respect du thème, le contenu du message, l'esthétique du texte, la mélodie ou le flow et finalement l'interprétation du morceau. Le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, ainsi que le directeur de l'enseignement secondaire, Joseph Job Moïse, se disent satisfaits de cette grande première. Donc matin, c'est dans non seulement le ministère de l'Éducation nationale, mais c'est dans nos collègues, Jimmy Albert, ministre Jeunesse pour Action civique, que nous comptons présenter à tout le pays une nouvelle génération de talents, côté que nous t'ai sollicité de plusieurs groupes, que ce soit dans l'école, ça pas dans l'école, pour aider faire passer message, slogan, Kembe tête nous, craser bête nous, courir dans tête. Donc, plus d'une centaine de groupes ont participé dans le concours. Une dizaine que artistes qui m'ont jury en fonction de critères que vous avez gagnés, leur fin écouter musique, sélectionner et jusqu'à vendredi 29 mai, public là, pour avoir une opportunité live, pour être capable d'entendre 10 groupes qui parlent de prestations et 2 ministères ça mettent tête ensemble pour que très bientôt pour un CD qui est disponible pour que contenu musique, texte, parole qui reflète les messages que nous voulons faire passer, eh bien, il arrive joindre tout le reste pays. Donc, sous table là, nous avons seulement élèves, même considérer tout le monde tout comme professeur, parce que c'est message au Vinbaï, sous qui gens pour jeunesse là, supposé comporter. Pendant que je quitte artiste avec jeunes même, ils présenté le travail là, moi, je attirer l'attention sur un événement privé matin, qui est malheureux. Côté que il y a plusieurs employés ministériels qui sont blessés, côté que il y a un autobus tout neuf que nous avons acheté l'année dernière, suite justement à l'économie que nous avons fait dans l'examen baccalauréat, nous avons acheté un autobus neuf pour employés capables de sortir depuis la plaine, quoi des bouquets Carrefour, venir travail, ils ont crasé un autobus et nous regrettons que c'est des étudiants stagiaires du CFF de Martisan qui sont normalement futurs enseignants, futurs professeurs, qui malheureusement prend non guet-apens autobus là et puis craser vitio blessé employé ministère là. Comme responsable, puisque il y a l'autre bus qui va continuer à circuler pour porter employé au travail, ni venir ni mener au tourner, nous voulons assurer que le ministère prend mesure avec reste corps qu'il a pour ça pour capable sécuriser le transport. Pendant qu'on a lancé un message pour que nous disions, nous comprenons jeunesse là qui a besoin de travail. Mais ce n'est pas comme ça fait. Pendant que nous-mêmes, nous prenons disposition pour que nous priorisions jeunes professionnels qui étudient métier enseignant, mais ça ne doit pas attirer attention pour ça. Un enseignant qualifié, ce n'est pas seulement un enseignant qui maîtrise discipline, mathématiques, physique, chimie, biologie, littérature, mais surtout, ce sont des gens qui ont exemple que la baille. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui pendant la campagne pour que nous montrions les élèves mieux qu'un bête. Eh bien, les gens qui peuvent faire message à passer, c'est enseignants dans la salle de classe. Là. Donc, enseignants sont exempliers tout. Enseignants ont besoin de tout message sur l'éducation au civisme et aux valeurs citoyennes, parce que attenter à la vie, moun, voyez wash, voyez bouteille, voyez morceau de bois pour craser en vite machine qui transporter employés ministère, nous condamnons ça fermement. Pendant qu'on a dit que ce n'est pas diplôme seulement qu'il faut qu'on compétent,
c'est comportement, c'est attitude ou tout, et c'est exemple qu'on a dans la société. Donc, nous faisons une parenthèse ça. La seule chose que nous avons dit, nous comptons aujourd'hui que c'est jeunes qui ont porté le message ça pour adultes. Campagne éducation civique et valeurs citoyennes, lancée un jour qui était 26 mars année là, dans une conférence de presse qui était faite dans Plaza. Jean-Milou Didil, c'est une campagne qui a gagné 3 volets et concours musique là qui était intéressé ou du moins visé jeunes de 14 à 20 ans, quitte les scolarisés ou pas scolarisés, et un concours littéraire qui était visé spécifiquement Timoun qui dans sous secteur secondaire là, Timoun qui dans 3e à philo ou secondaire 1 à secondaire 4. Et une 3e composante dans campagne ça, c'était caravane et avec artistes qui te bay support à projet ça que le ministère de l'Éducation nationale ensemble avec le ministère des Sports te mette sous pied suite à climat de violence qui a développé dans le pays en général et dans le milieu scolaire là en particulier. Caravane ça te mené nous dans quelques écoles publiques et non publiques dans la zone métropolitaine avec artistes que ce soit BIC, Queen Bee qui était déplacé avec nous, Tamara Suffren qui était allé dans l'ancienne école lycée Marie-Jeanne, Mister Énergie, on a parlé de Calibre qui était déplacé avec nous tout, qui était dans le lycée Pétion, lycée des jeunes filles, lycée Toussaint Louverture, institution du Sacré-Cœur, côté que en présence de BIC était montré qu'elle était un gros tonton choral dans l'école là, et Timounio t'a répété en chœur, chanter BIC qui toujours appelé Timounio, musique Lio, c'est des musiques qui pas fait promotion ou du moins qui pas rien de violence là-dedans, qui pas invité Timoun à l'alcool, à la drogue, à débat qui c'est des dérives jodi. Et c'est avec plaisir BIC te fait Timoun Zao chanter en présence religieuse. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens a dénoncé un plan du ministère de l'Éducation visant l'élimination des classes fondamentales au niveau des lycées. Une telle mesure serait effective pour la nouvelle année scolaire 2015-2016. Léo Lutolu, secrétaire exécutif de l'UPEF, exprime son inquiétude par rapport à cette nouvelle disposition qui vise à punir aussi les parents. Il demande au ministre Nesmi Maniga de retarder l'échéance. C'est des réformes qu'on a faites dans le système éducatif là. Tant que décision pour si nous dans 7e année fondamentale pour lycée ou pas t'apprendre encore et là nous connaît vie avec problème économique par gain, c'est que nous demandons au ministère de l'Éducation nationale décision ça pour le mettre la veilleuse en attendant l'école complète yo dit a construit yo fait qui va respecter ces normes. Deuxièmement, c'est examen 4e année et le ministère a organisé demain. Donc il y a un pile parents qui part au courant et examen 6e année et retour il y a un pile parents qui nous réunissons pour nous avoir information qui va prendre responsabilité dans ce sens là. Donc c'est pour ça parce que ou pas capable prendre décision dans le système là sans parents qui principal acteur pas au courant. Donc dans ce sens là nous réunissons parents attendons et puis nous là attendons des questions yo. Donc nous va le faire nous va demander au ministre de l'Éducation nationale là pour le camper provisoirement décision pour Timoun, pour lycée ou pas pour Timoun dans 7e année fondamentale parce qu'il pas pour vous. Est-ce que ça veut dire que le lycée va éliminer 7e? Non, 7e non ça veut dire lycée yo dit c'est cycle complet qui a 9 ans. Donc lycée il prend Timoun à partir de 9e de 3e. Bah qui tant que ça veut dire que nouveau secondaire pour matérialiser. Donc ça veut dire graduellement, le lycée n'a pas gagné 7e, il n'a pas gagné 8e, il n'a pas gagné 9e année fondamentale. Nous-mêmes, ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. À quand la fin du périple des propriétaires d'écoles partenaires de l'État, dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, plusieurs responsables d'écoles ont tenu ce jeudi un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale dans le but d'exiger à l'État le paiement de plusieurs mois d'arriérés dans la mise en œuvre du PSUGO. Tous les directeurs de ce mouvement de protestation avaient en main un morceau de craie qui laisse entrevoir qu'ils n'ont pas d'autres activités que le sacerdoce de l'enseignement. Hans Musler tire à boulet rouge sur Nesmi Maniga qui, dit-il, ne cesse de rouler dans la farine les directeurs d'école. Nous-mêmes, c'est un regroupement de directeurs d'école
nous regroupons dans UDEF, qui c'est Union des directeurs d'école privée d'Haïti. Journée jeudi, nous venons là pour montrer tout le public là que le ministre Nesmi Maniga dit que les payer directeur de l'école, tout l'argent, il n'est pas droit. Mais je dis à nous venons désapprouver là. Nous venons désapprouver. Papa dit nos bagages qui passent. Ils ont fait erreur dans le ministère. Il y a un signature qui pas signature directeur départemental. Les envoyés par un contrat dans la finance, ils ont dit qu'il faut que signature normale. Ce n'est pas le directeur de l'école qui est responsable de ça. Le directeur ministre Maniga lui-même, il propose que tout directeur de l'école qui pas touché, c'est dans magouille que oui. Or nous-mêmes, nous ne connaissons pas que dans magouille. Nous venons poser tête nous là devant le ministère. S'il est capable, là, venez parler avec nous, s'il faut faire carré avec nous, pour nous parler avec elle, nous poser une question, nous allons répondre à une question et il va permettre que nous posions une question tout. Parce que, ils promettent $90 américains pour chaque petit monde que nous recevons pour eux. Année 2014-2015, pourquoi on l'école qui recevra un trèche comme. Année 2013-2014 qui finit déjà. Il y a l'école de 3e tranche, tel que moi-même. Il y a l'école qui a même 2e tranche. Institution mixte anti-muselaire. Qui situe à Petite Place Cajo. C'est l'argent que vous doit nous. Et voilà, en tant que directeur de l'école, on va constater que chaque grand directeur de l'école là, il y a un bâton crâne en main. Verse nous sur nous, symboliquement, nous sommes capables de constater ça. Symboliquement, parce que c'est créé qui symbole nous comme enseignants. Ministre de l'école, nous avons réclamé l'argent que l'État doit nous parce que nous bouquets prend Ponya. Nous bouquets prend Ponya et pour nous payer les professeurs et l'école pour le fermer. Parole fait petit dormir 30 juin à parler, ça c'est problème parle. À partir de demain lundi, les villes provinciaux pour commencer à débarquer là. Nous en contact avec le Cap. Nous en contact avec les la Tibonite. Les autres villes, l'autre département pour débarquer là, nous montré le ministre Maniga et ça t'a dit ces paroles parle que t'a parlé. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Bienvenue dans le journal, merci de nous rejoindre sur France 24. Michel Platini réclame donc la démission de son ami Sepp Blatter au lendemain de l'arrestation de 7 hauts responsables de la FIFA dans une vaste affaire de corruption avec des pots de vin à tous les étages. Une enquête de la justice américaine qui porte maintenant sur plus de 25 ans de football et l'attribution d'au moins 4 Coupes du Monde. Avant de partir à Zurich, on va tout de suite faire le point sur cette enquête avec Emmanuel Saint-Martin qui est en direct de New York. Bonjour Emmanuel. Bonjour Valérie. Alors on parle de 150 millions de dollars en pots de vin ces 25 dernières années. C'est évidemment faramineux et ce n'est, prévient-on, que le début. Oui, exactement. 150 millions, c'est potentiellement seulement une petite partie, et notamment ce qui aurait déjà été admis. Vous savez qu'il y a parmi les personnes qui sont accusées et qui sont poursuivies, 4 qui ont plaidé coupables il y a déjà 2 ans. Hein. C'est une enquête qui dure depuis plusieurs années et qui est effectivement très importante, qui porte sur des sommes importantes, sur un nombre important de personnes. 14 qui sont mises en accusation, les 4 en plus dont je vous parlais qui ont plaidé coupables, et puis 25 autres dont on sait qu'ils ont aussi participé, qui ne sont pas poursuivis ou pas poursuivis pour l'instant. Alors cela, ça peut aller bien au-delà de ces personnes nommées jusqu'à maintenant. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les ramifications de ce système de corruption, en tout cas selon les accusations portées par les procureurs américains. Et on a vraiment l'impression qu'on est dans une affaire de mafia, finalement, à la fois les lois utilisées, hein, puisque les procureurs américains utilisent des lois anti-mafia qui avaient été adoptées dans les années 1970, et puis les méthodes utilisées, y compris les méthodes d'enquête. Et puis, puisque, par exemple, il y a des micros, il y a au cœur de l'enquête un Américain, Charles Blazer, qui a accepté de collaborer depuis 3 ans avec les enquêteurs américains, qui a plaidé coupable. Il est lui aussi poursuivi. Eh bien, il est allé à des rendez-vous avec ses amis de la FIFA, ou ses anciens amis de la FIFA, il faudrait sans doute dire, avec un micro caché dans son porte-clés. Et c'est grâce à ces méthodes traditionnelles, anti-mafia, eh bien, que les enquêteurs américains ont pu avancer sur ce dossier. Merci Emmanuel pour cet éclairage en direct de New York. On part à présent à Zurich. Zurich où s'ouvre malgré la tempête le congrès annuel de la FIFA. Demain aura lieu, vous le savez, l'élection du président à 79 ans. L'omnipotent et très contesté Sepp Blatter, en poste depuis 98, brigue un 5e mandat. Et je vous le disais en titre, son ami Michel Platini lui demande de se retirer. On écoute Michel Platini.
Je dis écoute Zep, on a commencé ensemble en 1998. C'est à Singapour qu'on s'est mis d'accord pour l'avenir de la FIFA. Nous avons gagné ensemble, nous avons travaillé ensemble. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. Parce que l'image est mauvaise, on ne peut plus continuer comme ça. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.